qu'est-ce que les femmes qu'est-ce que les femmes véhiculent, quel message véhiculent au travers leur statut. Hein, les images que les mamans posent sur leur statut, c'est quel message que ça véhicule. Donc moi je crois que chacun a la liberté de faire ce qu'il veut de son téléphone, mais le tout c'est de ne pas choquer, hein, c'est de ne pas faire ou mettre des images qui choquent, parce qu'il y a quand même le côté moral que nous devons préserver. Et nous avons des lois qui interdisent en tout cas d'exposer la société, la jeunesse à des choses qui ne sont pas agréables. Par là, moi je peux dire que chacun a la liberté de faire ce qu'il veut de son téléphone, mais de tenir compte des autres. Si on ne sait pas soi-même protéger ce qu'on a comme droit, ou bien protéger son image, je parlais d'ailleurs, mon thème a consisté à ça, à l'image. Je disais que les médias, par image, nous voyons la manière dont on présente quelqu'un. Et on a dit que généralement, la femme n'était pas toujours très bien présentée dans le rôle qui est le meilleur pour elle, mais la plupart des fois, elle est présentée comme victime, elle est présentée comme avec des images un peu négatives, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de femmes dans tous les domaines qui font des choses vraiment magnifiques, fantastiques, qu'il faut valoriser pour d'ailleurs motiver d'autres femmes, d'autres filles à suivre le pas. On ne doit pas seulement véhiculer de mauvaises images et tout. Et dans la publicité, comme dans le théâtre, oui, nous voyons beaucoup des comédiens qui jouent le rôle des femmes. Bon, il faut les approcher pour demander pourquoi ils préfèrent, alors qu'ils sont hommes, mais ils préfèrent se faire passer pour des femmes. On ne sait pas s'ils sont en train de copier des choses qui se passent ailleurs, ou bien si c'est seulement l'envie de donner des messages comme si c'était des femmes qui le faisaient. Je crois que dans leur groupe, il ne manque pas de femmes. Mais bon, c'est aussi leur choix, c'est aussi leur liberté. Mais le tout, c'est de respecter les normes de la société, c'est de ne pas aller au-delà de ce qui est permis. Je crois que... Oui, vous avez quelque chose à compléter. Les professionnels, nous avons la loi sur le numérique qui sévit, où il y a des sanctions pour ceux qui publient n'importe quoi. Donc, votre liberté s'arrête là où les lois donnent des règles. Parce qu'aujourd'hui, on voit les femmes, souvent ce sont les femmes qui sont victimes. Elles sont publiées, on publie les sextapes, etc. Et vraiment, ça crée des problèmes à gauche, à droite. Mais avec la loi sur le numérique et tant d'autres dispositions qu'on va prendre, on saura qui a publié. Ce n'est plus « oh non, moi aussi j'ai partagé », etc. Et pourtant, aujourd'hui, vous êtes journaliste, vous êtes censé publier une information vérifiée. Vous êtes censé faire de l'investigation pour peut-être donner autre chose que l'information. Mais vous vous contentez des buzz, de ce qui fait vraiment... Non, faites des buzz à travers les innovations, à travers des informations vérifiées, à travers la vie sociale, notre vie quotidienne. Et là, vous allez avoir aussi plusieurs vues que de faire des buzz à travers ce qui est posté. Parce que souvent, l'homme est intéressé par quelque chose qui est faux, ou quelque chose qui est... scandaleux, alors ça se partage facilement, et inbox, etc. Donc on doit faire attention parce qu'il y a une loi et plusieurs dispositions qui sont en train d'être prises par l'exécutif pour la mise en application de cette loi-là. C'est souvent des stéréotypes. Quand ce genre de comédiens ou ces publicitaires font des choses qui mettent la femme dans une mauvaise posture, c'est justement là qu'il s'agit des stéréotypes. Et les stéréotypes, c'est des clichés en fait, qui sont réducteurs. On assigne des rôles aux gens, et la plupart des fois, ce sont des femmes qui en souffrent. Et ces rôles-là ne sont pas toujours bien, comment je vais dire, ne reflètent pas la bonne image, n'est-ce pas? Et c'est ce genre de stéréotypes que nous combattons. Et nous voulons assez que la loi qui protège la femme avec ses droits agisse.
c'est pas pour rien que toutes ces choses-là sont dénoncées. Au niveau du CESAC, par exemple, bon, il y a des rapports qui sont effectués pour dénoncer. Hein, quand les histoires de pareil arrivent, il y a la population, déjà des gens qui appellent, hein, parce que c'est un travail de sentir. Dans la société, tout le monde doit veiller à ce que les choses marchent comme il faut. C'est comme on dit, tombe sur quelque chose qui vraiment dépasse, il faut appeler. Là, vous savez qu'une décision peut être prise. Et de la même manière, si quelqu'un se met à jouer comme ça avec l'image de quelqu'un, un homme qui se fait passer pour une femme, mais en jouant un rôle très très négatif, et c'est l'image de la femme hein, qu'il est en train vraiment de diminuer, et c'est vraiment triste. C'est pourquoi nous insistons pour que, en famille, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont peut-être pas eu la chance hein, d'être bien encadrés. L'encadrement, ça commence dès la famille, c'est dès l'enfance qu'on encadre les enfants, les filles comme les garçons. L'éducation qu'on veut donner aux garçons pour qu'il soit quelqu'un de puissant dans la société, qu'il soit quelqu'un sur qui la famille va compter, mais c'est la même éducation qu'il faut donner à la fille. Une fille qui se connaît, comme ma soeur venait de dire, quelqu'un qui se connaît bien, il ne peut pas se permettre de, comme ça, se minimiser ou se dévaloriser. Quand la fille a été bien prise en charge dès sa jeunesse, au niveau de la famille l'a envoyée à l'église, hein, quand elle suit bien la parole hein, au jour le jour, quand elle a été à l'école, et là elle reçoit les principes hein, de la vie. Je vois qu'une personne comme ça, quand elle va grandir, elle ne donnera que le meilleur hein, d'elle-même dans la société. Donc c'est ça, pour déconstruire les stéréotypes dont on a parlé tout à l'heure. C'est là pris aussi la langue de la sœur. Je pense que la radio, c'est le temps. Allez-y, ma sœur, si vous avez quelque chose à ajouter. Je voulais ajouter, pour maman qui a posé la question sur les gérances. Et donc, il y a le besoin de l'évaluation. Où est-ce que nous en sommes? Où nous allons? Et à quel niveau? Quelles sont les difficultés par rapport à l'implication de la femme, la participation de la femme? Et tout ça, ça rime aussi avec l'autonomisation. Quelles sont les lois que nous avons? Qu'est-ce qui bloque? Parce que nous, au Congo, nous avons des très belles lois qui sont votées au niveau du Parlement. Les meilleures, peut-être de l'Afrique. Mais maintenant, le problème, c'est si tu ratifies dans les dispositifs africains, internationaux, nous avons des lois, mais cela ne suffit pas. Nous devons maintenant contextualiser notre problème pour savoir, pour apporter des solutions purement congolaises. Comment, par exemple, faire pour qu'il y ait une forte participation de la femme en politique, qu'il y ait une forte participation de la femme qui doivent être détentrices des fonds, qu'ils aient accès au financement et puis qu'ils aient aussi accès au champ et accès à toutes ces ressources, à l'éducation, parce que nous constatons déjà que l'injustice est déjà au niveau de la formation. Les femmes, toutes les femmes, peut-être ici à Kinshasa, mais dans les provinces, dans les territoires, elles n'ont pas accès à la formation et encore moins accès au financement. Il faut avoir peut-être un certificat, il faut donner un congélateur, il faut faire plusieurs pour avoir les fûts que ces fonds-là qui vont t'aider. Et d'autres femmes ne sont pas détentrices des terres, etc. Et donc, on a encore du chemin. Et comme la présidente a si bien dit, il nous faut une politique nationale. Et cette politique nationale va être découlée en priorité ou en pilier. On se dit, cette année, nous allons travailler sur ce pilier. Ensuite, l'année prochaine, sur tel pilier. Et chaque fois, nous faisons l'évaluation. Et ça ne sont pas seulement des moments pour porter des pagnes, des moments pour fêter, des moments pour être visible, mais que ce soit vraiment des moments où on célèbre nos avancées et des moments où on se dit qu'est-ce qui a changé dans les vécus quotidiens de Congolais par les femmes. Et donc, je crois que toutes ces lois de Beijing, tout ce qu'il y a comme initiative, si nous ne luttons pas contre les dérives telles que vous l'avez si bien dit, la corruption, c'est la femme qui est toujours là à applaudir dans les partis,
c'est la femme encore qui est utilisée pour aller détruire une autre femme. Si nous ne luttons pas contre ces dérives-là, eh ben, nous n'allons pas avancer. Et donc, nous avons besoin d'une politique nationale, afin qu'on sente que ces femmes-là qui souffrent à l'Est, ces femmes-là qui sont violées, ces femmes-là qui ont été déplacées de leur lieu de travail ou de champ, que ces femmes-là soient remises en confiance. Je ne sais pas, on doit organiser les repas de plusieurs invités. On cherche tous ces mamans malais, on remet ensemble, on dit allez fournissez tel nombre de plats pour tel invité. Comme ça, c'est une entrée d'argent. Vous voyez, en tout cas, nous devons nous prendre en charge, nous les femmes congolaises, pour non seulement évaluer les avancées et voir qu'est-ce qui ne marche pas, mais je crois qu'au niveau de la loi aussi, par rapport à ce qui se passe au Congo, je crois qu'il y a lieu de faire d'appliquer des discriminations positives, le système des quotas. Parce que les pays comme le Rwanda, Ouganda, tous ces pays qui nous entourent là, où on voit beaucoup de femmes très actives, ils ont appliqué le quota, où on impose un quota pour l'implication. Quand nous sommes à l'école, nous sommes à l'université, et les femmes et les hommes, nous sommes là. Mais maintenant, au niveau de la vie active, on ne voit plus ces femmes-là. Ce sont les hommes qui veulent se partager le gâteau, qui veulent avoir tous les postes, et tout. Ce sont les mêmes chefs des partis, les hommes que l'abondant, etc. Et finalement, cette population est renvoyée sur son propre sort. Donc, il y a des efforts à faire de tous côtés des choses qu'elle peut avoir. Être transparent, quand on est représentant d'une association, vous devez être transparent. Vous devez avoir des évaluations mensuelles, peut-être annuelles, faire des planifications annuelles ensemble et faire participer les membres fondateurs à l'avancement de cette initiative qui doit être vôtre. Ne doit pas être l'initiative ne doit pas être de la présidence. L'initiative devient vôtre. Merci, c'est ça que vous pouvez ajouter. Donc c'est très pertinent, Madame la Présidente. Lève-toi. Nous devons sensibiliser les femmes sur l'autonomisation, parce que c'est vraiment très faible chez nous au Congo. Moi, je pense que je suis venue il y a 3 fois. Nous avons discuté avec la sœur pour l'émission. Je lui ai dit, le mois d'avril, nous allons commencer l'émission sur l'autonomisation de la femme congolaise. Je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais j'ai dit, je vais me mettre le pas, parce que les femmes doivent s'élever. Si on ne s'élève pas, c'est comme je l'ai dit dans mon texte ici, cette sensibilisation de l'être de la femme congolaise. Si on n'éduque pas, ça ne va rien changer. On a parlé beaucoup sur l'autonomisation. C'est chaque année qu'on parle, mais il n'y a pas des actions. Moi, par exemple, quand je pars quelque part, j'apprends aux mamans ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, j'ai amené mes matériels, sont là en bas. Je vais apprendre aux mamans comment faire. Par exemple, du savon, ça va les aider. Parce que si nous devenons riches économiquement, les mamans, nous saurons lutter avec la violence qu'on nous fait là-bas. Pour aller chercher du travail, je dois donner quelque chose. Et violer les femmes, ça va diminuer quand on sera fortement, économiquement, vraiment bien assis. Parce qu'il y a des mamans qui ont l'argent, mais ils ne savent pas que faire avec ça. Moi, je dis toujours, ce n'est pas quand je vends les macas, ou bien je vends les arachides, je peux dire que nazo ça la commerce. Non. Puisque depuis 2000 ans, depuis 1990, tu avais seulement 4 sacs de braise. Et tu t'arrêtes là. Donc tu ne vends pas. Donc tu ne fais rien. C'est pourquoi je dis la sensibilisation, nous devons le faire. Et quand les gens vont écouter, il y aura un changement. Les mamans disent qu'ils n'ont pas l'argent. Moi, j'ai amené ici les matériels qu'on peut trouver facilement pour fabriquer les engrais pour mettre dans nos champs. D'ailleurs, ces choses-là, c'est à ramasser. Mais avec
Quand vous ramassez, vous fabriquez, vous allez le vendre. J'ai amené les sakombi, les colos. Les sakombi, vous les vendez à 2000 francs, les colos à 6000 francs, vous aurez l'argent. Donc, nous devons sensibiliser les mamans et leur apprendre comment faire ce qu'ils sont en train de faire et comment faire ce qu'ils savent. Parce que les mamans sont intelligents, ils savent déjà. Hein? Nous savons beaucoup, mais les gens ne nous aident pas et nous-mêmes aussi, nous ne voulons pas nous aider pour que nous puissions le mettre en musique. Donc, en gros, je peux dire ça. À l'école, avec les enfants, je dirais par exemple, oui. Voilà. Donc, il faut vraiment quelque chose que nous devons mettre le main, comme on est là, les mamans. Commençons, mettons le main ensemble, décidons-nous à éduquer les mamans. Nous qui connaissons un peu sur cette autonomisation, mettez-nous en route pour que le Congo de demain ne soit pas le Congo d'aujourd'hui. Nous avons notre emblème, vous avez vu ça. Nous avons notre armoirie du Congo. Hein? Dans notre armoirie, nous disons quoi? Justice, paix et travail. Mais c'est à nous, les mamans, de pratiquer cela. Justice, paix et travail. Notre travail. C'est notre travail qui va faire que le Congo va changer. Si on n'est pas dans ce travail-là, il n'y aura pas la paix. Si on ne se lève pas pour ce travail-là, il n'y aura pas la justice. Parce que quand on aura l'argent, quand notre économie financière sera vraiment élevée, je pense que cette justice et la paix va vite revenir. Madame Rose. La Constitution reconnaît ou préconise la parité, c'est-à-dire moitié homme, moitié femme. On n'en est pas encore arrivé là, mais Madame Masumbuka parlait de 30% de la représentation féminine dans le gouvernement. Bon, même si c'est 12 aujourd'hui au Parlement, mais c'était quand même un peu plus, un peu plus haut, hein, n'est-ce pas? Mais avec le départ et la mort de certaines femmes, on est retombé à 12%. Il faut considérer qu'il y a quand même des avancées, même si c'est petit, hein, c'est vraiment petit, mais il y a quand même ces avancées-là, parce qu'on n'avait pas 30 membres femmes dans le gouvernement, hein, il y a des années, quelques années. Il faut capitaliser cela et faire en sorte que cela aille de manière croissante. Pour les journalistes que nous sommes, moi je crois que notre rapport c'est quoi? C'est d'accorder de l'espace aux femmes qui ont des choses à dire. Dans les chaînes de l'État, c'est tout à fait normal, ils peuvent passer là, ils ne sont pas obligés de payer. Mais dans des chaînes privées, il faut quand même, c'est aussi des affaires que les responsables de ces chaînes-là sont en train de faire. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit aussi gratuit dans des chaînes privées. C'est pourquoi l'État lui-même, ou bien il y a en tout cas des organisations qui accompagnent l'État dans tout ce qu'il fait. Ils peuvent faire en sorte que ces chaînes-là privées aussi accordent de l'espace en payant quelque chose. Hein. Je vous ai suivi avec attention. Et là, je me dis, j'aime la phrase qui dit « Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ». Et je voudrais bien qu'on exploite plus les thèmes nationaux qu'internationaux. Là, ma question, la première question que vous allez noter, ma soeur, parce que je sais que l'autonomisation de la femme a commencé à la date que vous avez évoquée là-bas. Et je sais qu'il y a une date qu'on ne va plus parler de ça. Et ce n'est pas trop loin. Je veux que vous précisez vous-même cette date-là. Sinon, je me réserve pour ne pas être contredit. Mais si je ne m'abuse, ça va être en 2030. Est-ce que vous avez déjà fait l'évaluation pour savoir combien, à quel pourcentage de cette autonomisation dans notre pays? Et ça nous avance à quoi? Parce que là, ça m'amène directement à dire qu'on parle de c'est notre moi, mais je me dis, est-ce qu'on a déjà fait l'évaluation pour savoir à combien de pourcents ça nous a amené? Parce qu'il ne nous reste que quelques 5 ans. Vous allez préciser, je ne sais pas. Et je me dis, quand je dis éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, parce que vous avez parlé de la mission de la femme, ma soeur. Vous avez dit que c'est créer, éduquer, environnement et tout, vous avez enlevé les tout. Maintenant, je me dis,
si on pouvait vulgariser tout ça, à partir de... Parce que nous avons, je pense, plus de 30 ans, on va parler d'autonomisation, ça ne change à rien. Au contraire, si c'était moi cette suggestion, c'est de commencer par nos propres familles. Parce que tout part de la famille. Et dans nos familles, on nous a discriminés dès la naissance, depuis nos arrière-grands-parents. Et si on pouvait vraiment faire ça, une vulgarisation nationale, et créer vraiment de l'espace pour ça, même financer, pour d'abord chercher à savoir quel est le rôle de l'homme et la femme dans les garçons et les filles, pour bien préciser. Dans nos familles, ils font quoi? C'est parce qu'on sépare d'abord les rôles en amont là-bas, dès le bas âge, que ça nous suit et ça nous rattrape jusqu'à la vieillesse. On peut bien commencer à parler de ça, mais si on n'arrive pas à toucher vraiment la cause, on ne saura pas régler cette situation. Et déjà, à la France, quand les enfants commencent à jouer, vous donnez la balle au garçon, vous avez donné aussi à la fille. S'il faut jouer avec les poupées, vous donnez tous deux, qu'ils sachent que les poupées, c'est un bébé, et papa peut, même s'il ne part pas à la maternité, mais c'est lui qui donne la vie, et des choses comme ça, dès les bas âges. Et avec ça, il monte avec toute cette éducation, et ça va nous suivre jusqu'à la fin. Là, il n'y aura plus de discrimination, il n'y aura plus de réserve, il n'y aura plus de ceci, c'est là, et c'est là. Ça va aller jusqu'à la fin du temps, quoi. Sinon, on risque de terminer les 30 ans, ça n'est rien fait. Parce que nous parlons aussi on a parlé de l'égalité, de ceci, c'est là. Moi, j'ai été au Rwanda. Au Rwanda, j'avais visité beaucoup d'entreprises, de services et tout. On était dans une mission de savoir comment recycler les déchets, surtout en plastique. Et là, pendant notre visite, on a eu à échanger aussi avec les présidents du Parlement, avec la dame qui était, je crois, au Sénat, des choses comme ça. Et nous avons eu l'information comme quoi là-bas, au niveau même du gouvernement, les femmes sont majoritaires. 51% quand on était là, il y a cela 3 ans, 51% des femmes dans les gouvernements. Et tout va bien là-bas. Hormis ce que nous avons comme problème national. Mais quand vous arrivez au Rwanda, tout va bien. C'est parce que c'est la femme qui est là. Mais ici, nous savons seulement chanter, danser. Et c'est là, on n'a même pas le temps de valoriser la femme. Parce que nous-mêmes, femmes, là où nous sommes, des fois, nous avons de l'argent. Et on ne veut pas faire voir qu'on a l'argent. Qui est cette femme qui donne l'argent à un homme? Mais notre travail, c'est quand on a l'argent dans la poche, on continue à demander les miettes que l'homme va vous donner. Vous avez votre argent et quand vous voyez l'homme, vous avez tendance à vouloir prendre l'argent chez l'homme. Ça ne nous avance pas. Vraiment, ça ne nous avance pas. Donc, nous avons encore beaucoup de choses pour se dire qu'on est bien avancé. Parce que vous avez parlé de l'environnement, ça parle de ça, je dis c'est dans la maison. Quand déjà ça commence dans la maison et nos enfants grandissent avec ça, et tout c'est là. Parce que nous sommes des femmes, nous sommes des créatrices, on éduque à partir de là. Mais ramasser seulement comme ça à mi-chemin, ça ne peut pas marcher vraiment. Parce qu'à chaque fois que vous voulez mettre la tête, il y a un garçon qui vous dit non, c'est d'abord les hommes, c'est d'abord ceci. Vos histoires-là, on ne connaît pas. Maman Solange a parlé de la création de l'association. C'est bien, j'ai suivi avec attention. Et là, il y a les cotisations qui commencent, par la cotisation, et après les tontines pour faire croître la cotisation. Et on identifie des besoins, on fait ça. Mais là, je me dis, oui, c'est bien, parce que nous sommes tous dans ça, Maman Solange. Mais des fois, je me pose des questions. Moi, je me dis, est-ce qu'on ne continue pas à appauvrir ces femmes-là? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire mieux? Tout ce que vous avez dit là, je prends mienne. Mais il y a un souci quelque part. Parce que je suis aussi du domaine. Je me dis, vous avez parlé des avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients dedans. Hein. Beaucoup, que l'auditeur doit vouloir aussi connaître. Mais je pense que le temps n'est pas élastique. Mais sinon, ce sont ces inconvénients-là, au contraire, qu'il fallait donner. Entre autres, il y a des femmes qui prennent, ils savent bien qu'ils ont eu des formations sur l'organisation d'une association, sur
la gestion même des finances et ceci, cela. Mais quelque part, il y a toujours des malhonnêtes. Et quand c'est son tour, il disparaît. Et avec l'argent, et lui-même, il ne vient plus. Et là, les autres sont découragés et ne savent pas avancer. Et nous, les femmes, d'abord, si je peux donner mon apport, nous devons commencer d'abord par être intègres, avoir de bonnes manières. Parce que nous-mêmes, nous sommes dans la corruption, nous sommes dans l'escroquerie, nous ne sommes pas dans les flatteries. Donc nous avons des petites choses, beaucoup de ces petites choses-là, qui nous freinent et qui fait à ce qu'on ne puisse pas réaliser ou arriver à notre objectif que nous sommes en train de traiter. Moi, vraiment, les problèmes d'autonomisation, les problèmes la prise en charge de la femme et tout ça, nous sommes encore trop loin. Trop loin. Pour moi, ça demande vraiment que ce soit un programme national. Programme national, la vulgarisation vraiment à tous les niveaux. Nous avons nos radios ici, la Radio Maria est gratuit. Vous venez avec votre programme de sensibilisation comme ça, on vous donne de l'espace. Et si les autres pouvaient même rendre ça gratuit, même pendant 30 minutes, que nous tous nous parlons, je parle des médias, nous parlons de cette femme-là. Pas seulement profiter au mois d'août, le mois de mars, le mois dédié à la femme, pour prendre son groupe. Il y a ceux qui ne savent même pas ce qui se passe. Mais si on rend ça vraiment national, on vulgarise, on commence à sensibiliser à tous les niveaux, moi j'espère que dans moins de 2 ans, on peut changer. Comme ma sœur a dit là, à son école, ils savent déjà, les enfants, qu'il faut séparer ça et ça. Oui, j'ai ma petite fille qui travaille, qui étudie à Djaneli. Elle nous donne des corrections dans la maison. Hein. Elle nous corrige tout le temps. Elle est à l'école maternelle. Mais quand vous faites ça, non, maman, on ne fait pas ça, on fait ça. On ne jette pas là-bas. Là, c'est comme ça. Et sur les plans éducationnels, même l'éducation de base dans notre famille, si on commence par là, nous allons vraiment arriver à de bons résultats. Mais je voudrais que vous me parliez, pour moi et pour les auditeurs, la fin de ce que nous sommes en train de faire ici, la journée internationale de la femme, ce n'est pas éternel. C'est limité dans le temps et dans l'espace. Et pour nous les Congolais, on est arrivé à combien de pourcents, nous les femmes? Et qu'est-ce que nous devons faire maintenant pour pour faire plus que ça? Voilà ma question. Merci beaucoup. L'organisation de la femme. Moi, j'avais des questions à poser. Et ces questions-là sont plus basées sur l'Église. Je pense que celui qui est mieux placé pour répondre, ce sera le Père Roger. Et la deuxième question est basée sur le mariage. Et je pense qu'il y a des hommes qui sont mariés ici qui pourront nous répondre. Je commence avec le Père Roger. Mon père, s'il vous plaît, quel est le rôle de l'Église dans l'autonomisation de la femme? Est-ce que l'Église s'implique ou l'Église ne s'implique pas? C'est une question. Pour les hommes qui sont mariés, je vois il y a M. Bob qui est marié, il y a M. Alain qui est par l'administrateur qui est là. J'ai une question pour vous. Puisque nous sommes tous mariés, ou nous sommes dans le mariage, quel est le rôle en tant qu'époux que vous jouez pour rendre votre épouse autonome? Merci. Si nous prenons Radio Maria, là c'est aussi une petite contribution que j'apporte par rapport à l'intervention de Maman Rose, qui nous a présenté les statistiques de l'implication des mamans dans les médias. Et les mamans sont en général minoritaires. Ça, c'est ce que j'ai compris. Mais prochainement, dans votre conférence, comme vous êtes aussi de Radio Maria, vous ajouterez que, sauf dans Radio Maria, c'est le contraire. Les femmes sont majoritaires et les hommes sont minoritaires. Voilà pourquoi ça marche. Est-ce qu'on peut applaudir pour la Vierge Marie? Mais j'en viens au détail avec des précisions statistiques. L'ESCOM, mettez-vous debout. Les membres de l'ESCOM qui se mettent debout, c'est 2 mamans et moi-même. Je parle de mon exemple, hein, parce que c'est mieux au lieu d'être théorique. Je pense que la meilleure façon pour moi de rendre mon épouse autonome, c'est d'abord d'accepter que professionnellement qu'elle se développe.
chaque matin. Lève-toi. Nous devons sensibiliser les femmes sur l'autonomisation, parce que c'est vraiment très faible chez nous au Congo. Moi, je pense que je suis venue il y a 3 fois. Nous avons discuté avec la sœur pour l'émission. Je lui ai dit, le mois d'avril, nous allons commencer l'émission sur l'autonomisation de la femme congolaise. Je sais que ce n'est pas facile, c'est difficile, mais j'ai dit, je vais me mettre le pas, parce que les femmes doivent s'élever. Si on ne s'élève pas, c'est comme je l'ai dit dans mon texte ici, cette sensibilisation de l'être de la femme congolaise. Si on n'éduque pas, ça ne va rien changer. On a parlé beaucoup sur l'autonomisation. C'est chaque année qu'on parle, mais il n'y a pas des actions. Moi, par exemple, quand je pars quelque part, j'apprends aux mamans ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, j'ai amené mes matériels, sont là en bas. Je vais apprendre aux mamans comment faire. Par exemple, du savon. Ça va les aider. Parce que si nous devenons riches économiquement, les mamans, nous saurons lutter avec la violence qu'on nous fait là-bas. Pour aller chercher du travail, je dois donner quelque chose. Et violer les femmes, ça va diminuer quand on sera fortement économiquement vraiment bien assis. Parce qu'il y a des mamans qui ont l'argent, mais ils ne savent pas que faire avec ça. Moi, je dis toujours, ce n'est pas quand je vends les macas, là, ou bien je vends les arachides, je peux dire que nazo ça la commerce. Non. Puisque depuis 2000 ans, depuis 1990, j'avais seulement 4 sacs de braises. Et tu t'arrêtes là. Donc tu ne vends pas. Donc tu ne fais rien. C'est pourquoi je dis la sensibilisation, nous devons le faire. Et quand les gens vont écouter, il y aura un changement. Les mamans disent qu'ils n'ont pas l'argent. Moi, j'ai amené ici les matériels qu'on peut trouver facilement pour fabriquer les engrais pour mettre dans nos champs. D'ailleurs, ces choses-là, c'est à ramasser. Mais quand vous ramassez, vous fabriquez, vous allez le vendre. J'ai amené les sakombi, les colos. Les sakombi, vous les vendez à 2000 francs, les colos à 6000 francs, vous aurez l'argent. Donc, nous devons sensibiliser les mamans et leur apprendre comment faire ce qu'ils sont en train de faire et comment faire ce qu'ils savent. Parce que les mamans sont intelligents, ils savent déjà. Hein? Nous savons beaucoup, mais les gens ne nous aident pas et nous-mêmes aussi, nous ne voulons pas nous aider pour que nous puissions le mettre en musique. Donc, en gros, je peux dire ça. À l'école, avec les enfants, je dirais par exemple, oui. Voilà. Donc, il faut vraiment quelque chose que nous devons mettre le main, comme on est là, les mamans. Commençons, mettons le main ensemble, décidons-nous à éduquer les mamans. Nous qui connaissons un peu sur cette autonomisation, mettez-nous en route pour que le Congo de demain ne soit pas le Congo d'aujourd'hui. Nous avons notre emblème, vous avez vu ça. Nous avons notre armoirie du Congo. Hein? Dans notre armoirie, nous disons quoi? Justice, paix et travail. Mais c'est à nous, les mamans, de pratiquer cela. Justice, paix et travail. Notre travail. C'est notre travail qui va faire que le Congo va changer. Si on n'est pas dans ce travail-là, il n'y aura pas la paix. Si on ne se lève pas pour ce travail-là, il n'y aura pas la justice. Parce que quand on aura l'argent, quand notre économie financière sera vraiment élevée, je pense que cette justice et la paix va vite revenir. Madame Rose. La Constitution reconnaît ou préconise la parité, c'est-à-dire moitié homme, moitié femme. Bon, on n'en est pas encore arrivé là, mais Madame Osumbuka parlait de 30% de la représentation féminine dans le gouvernement. Bon, même si c'est 12 aujourd'hui au Parlement, mais c'était quand même un peu plus, un peu plus haut, hein, n'est-ce pas? Mais avec le départ et la mort de certaines femmes, on est retombé à 12%. Il faut considérer qu'il y a quand même des avancées, même si c'est petit, hein, c'est vraiment petit, mais il y a quand même ces avancées-là, parce qu'on n'avait pas 30 membres femmes dans le gouvernement, hein, il y a des années, quelques années. Il faut capitaliser cela et faire en sorte que cela aille de manière croissante.
Pour les journalistes que nous sommes, moi je crois que notre rapport c'est quoi? C'est d'accorder de l'espace aux femmes qui ont des choses à dire dans les chaînes de l'État. C'est tout à fait normal, ils peuvent passer là, ils ne sont pas obligés de payer. Mais dans des chaînes privées, il faut quand même, c'est aussi des affaires que les responsables de ces chaînes-là sont en train de faire. Donc on ne peut pas s'attendre à ce que ça soit aussi gratuit dans des chaînes privées. C'est pourquoi l'État lui-même, ou bien il y a en tout cas des organisations qui accompagnent l'État dans tout ce qu'il fait. Ils peuvent faire en sorte que ces chaînes-là privées aussi accordent de l'espace en payant quelque chose. Il y a tout le moment. Je vous ai bien suivi dans votre exposé. Malheureusement, je n'ai pas attendu à aucune de vous qui a plaidé pour cette femme qui est violée, qui est violentée. Et cela commence même dans le couple. Comment voulez-vous qu'elle s'autonomise alors que elle est violentée dans sa propre famille? Ce système qui existe déjà. Il y a dans nos familles les filles de le bas âge, elle apprend à se taire. Quand le garçon ou bien l'homme qui parle, et il y a cette fille qui est discriminée, stigmatisée. Dès le début, on lui apprend qu'elle est là pour se marier, pour faire la cuisine, pour faire d'autres tâches, ainsi de suite. Comment avez-vous oublié cet aspect de la violence faite à la femme? De nos jours, nous voyons tout ce qui se passe. La femme n'a pas la parole. Même dans tous les niveaux, la femme est appelée à se taire. Et en plus, il y a l'harcèlement. Dans tous les niveaux, il y a l'harcèlement. Même dans le média, il y a l'harcèlement. Comment voulez-vous qu'elle s'autonomise? Ma deuxième préoccupation, c'est pour Madame la députée dans votre plateforme. Comment avez-vous commencé et comment avez-vous identifié toutes ces femmes en leur donnant seulement l'argent comme ça, sans avoir confiance, sans les connaître? C'était comment? Veuillez un peu nous expliquer en quelques lignes. Je vous remercie. Une femme, il arrive des fois qu'on n'a pas une confiance en soi-même. On veut entreprendre, on se pose des questions, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher? Que devons-nous faire pour enlever, pour bannir la peur-là qui nous anime des fois? Là, je reviens aussi à maman Rose. Vous avez dit au sujet de la représentation politique, il y a une faible représentation de femmes. Maintenant, qu'est-ce qui est à la base de cette faible représentation de femmes au sujet politique? La parole, je suis Roger Copolo. En anthropologie, il est dit tout est culturellement construit. Alors, je voulais poser la question sur le mot autonomisation de la femme congolaise, quand nous sommes au Congo, et dans notre culture. Ça, c'est la première question. Deuxième question, nous parlons de l'autonomisation de la femme. Est-ce que l'autonomisation de la femme est-elle possible sans l'homme? Parce que l'homme, c'est le partenaire privilégié de la femme. Cette autonomisation est-elle possible sans l'homme? Alors la troisième question, j'oublie le nom de cette femme-là française qui a développé la théorie des 3 L. C'est-à-dire femme comme learning, femme labor et femme leader. Aujourd'hui, nous parlons de la femme. Vous vous adressez à quel type de femme? Est-ce que la femme qui a étudié? Est-ce que la femme leader ou c'est la femme qui travaille? Learning, c'est-à-dire qui a étudié. Ah, ok. À quelle femme on s'adresse aujourd'hui? Parce que quand on parle de la femme, on voit la femme en général. Mais à quelle femme on s'adresse aujourd'hui? Est-ce que la femme qui a étudié? Est-ce que la femme qui travaille? Ou c'est la femme leader? Merci. Je suis en état, mais comme je suis déjà dans le vin, j'ai quand même compris. L'autonomisation, comme le dit papa Roger Copolo, cette question qu'on a posée, moi je pouvais aussi ajouter ceci. Au centre, c'est d'abord la vie. Pour qu'il y ait tout ce qu'on peut résoudre comme justice, comme tout, au centre, c'est la vie. La vie, ça se maintient. Quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas parler
de la justice. On ne peut pas parler du travail. On ne peut pas parler de tout ce que nous faisons. On ne peut pas même aussi bien prier, je pense. Parce que nous sommes un chrétien. Je ne sais pas si Maman Solange a tenu compte aussi des injustices que subissent les professionnels de la santé. En principe, dans presque toutes les disciplines, hormis peut-être le médecin, disons les cliniciens, parce qu'il y a 16 disciplines chez nous là-bas en santé. Mais dans d'autres disciplines, les femmes sont majoritaires. Je parlerai peut-être de ma corporation, des laboratoires. Les femmes sont majoritaires. Mais malheureusement, nous souffrons. Il y a encore une question qui vient auprès de Madame Rose. Nous souffrons. Nous sommes traumatisés par des harcèlements verbaux, voire même on refuse les compétences des femmes. Parce que quand une femme s'élève pour exhiber ses compétences, surtout pour résoudre certains problèmes dans les diagnostics, parce que moi, mon domaine, c'est nous participons au diagnostic des certitudes. Quand c'est une femme qui parle, nous sommes étouffés. On refuse. Il y a des fois quand on refuse, et au final, ce sont des malades qui meurent. Alors, il faut aussi voir de l'autre côté, de la page de la santé. Là aussi, il y a beaucoup de problèmes. Et si vous ne le saviez pas, quelque part, nous sommes aussi, nous souffrons aussi par culpabilité, parce que pour avoir bien dit, pour avoir prononcé un apport pour le bien du malade, parce qu'il y a un monsieur là par autorité, par autocratie, il refuse ce que la femme a dit. Alors c'est ce qui fait que j'ai quand même essayé de porter le malheur qui est aussi chez nous en secteur de santé. Merci. Merci Maman Aimée pour cette question. Taire la problématique des femmes violées dans nos familles, dans les milieux reculés, dans les provinces occupées par les M23 et le Rwanda. On ne peut pas le faire. Mais Maman Aimée est partie très loin en disant qu'il y a des femmes, même au niveau ici de la ville de Kinshasa et dans d'autres territoires, qui ne savent pas à quel sens c'est voué parce qu'elles n'ont rien à faire que de rester silencieuses. Parce que déjà, il y a la culture et puis comment on sera vu. Il y a plusieurs choses qui n'encouragent pas la femme à dénoncer. Mais je crois que justement, c'est ça le rôle des organisations non gouvernementales, des activistes de droits des femmes et des femmes leaders, vous et moi, de parler, de sensibiliser à toutes celles-là qui se taisent, de lever, de dénoncer et de pouvoir trouver une solution apaisée et apaisante. Parce que par moment, la femme a peur de dénoncer et ensuite d'être marginalisée. Dès qu'elle dénonce qu'elle a été violée, et ensuite même le mari ou l'autre la quitte, et puis la société la considère comme délaissée pour compte, et finalement, celles qui se retrouvent dans ce genre de situation se disent, ben, il faut peut-être... Mais il y a la justice... il y a la justice qui doit jouer son rôle, en fait, de sécuriser. Il y a même une loi, en fait, qui a été votée dans notre législature sur la protection de ces personnes qui ont subi des viols, des violences, comment les accompagner à une réinsertion et, sociale, mais aussi à un rétablissement moral de tout ce qu'elles ont subi. Il y a une loi dessus. Et donc, on ne peut pas se taire, on doit le faire et poursuivre la sensibilisation. Je donnerai un exemple dans le mouvement d'écuménisme des mamans du Congo. Nous avons eu l'assemblée au mois de février en Cameroun. Et puisque nous avons parlé de là, on a parlé des Congo. Et on était même étonnés que, et déjà là-bas,
comme femmes africaines, les autres africaines, ils ont déjà commencé pour Congo. Mais nous, on n'était pas informés sur ça. Et quand nous sommes revenus, nous avons parlé de ces choses-là. Nous avons dit, pour ce qui concerne le viol, spécialement là où il y a la guerre, dans l'est du pays, nous avons adopté une attitude que nous avons dit, cette attitude va faire parler du monde. Et chaque jeudi, nous nous mettons en noir, toutes les mamans, en noir. Donc, nous sommes toujours en noir chaque jeudi. On a commencé ça fait seulement 3 semaines. Donc, espérons que comme vous autres aussi qui sont là, comme vous avez aussi l'information, vous allez aussi associer à nous, les mamans catholiques. Nous avons dit, chaque jeudi, chaque maman là où elle est, elle doit s'habiller en noir. Et ça va marquer le monde. Les gens vont commencer à se demander pourquoi les jeudis nous sommes en noir. Donc nous sommes ensemble avec les autres qui sont violés, les enfants qui sont violés. Nous sommes ensemble avec eux. Et nous avons dit, on va changer cet habillement des jeudis quand la guerre va terminer, jeudi noir, pour être ensemble avec les femmes qui sont violées. Et d'autres mamans qui ont eu l'information aujourd'hui, vous pouvez nous rejoindre pour être jeudi en noir. Pour il y a les Koulouna qui sont là pour violer. Et si on est fort financièrement, on va gagner. Mais comme on n'est pas fort, c'est pourquoi j'ai dit, nous devons nous doit mettre en place pour l'autonomisation systématique de la femme congolaise. Moi, je crois qu'il faut questionner la loi. Nous avons la loi sur l'entrepreneuriat, la loi sur l'artisanat et plusieurs dispositifs ou dispositions africaines et internationales qui permettent à la femme donc de s'autonomiser. Et maintenant, il s'agit de faire une évaluation. Où est-ce que nous en sommes? Vous savez, il y a des initiatives d'autonomisation dans les ONG, dans les plateformes, mais la politique nationale de l'autonomisation existe-t-elle? Quels sont les piliers? Nous sommes à quel pilier? Aujourd'hui, l'économie congolaise est gérée par l'informel. Et pour autonomiser véritablement, il ne faut pas rester à l'informel, il faut booster l'autonomisation. Nous attendons souvent les financements de l'extérieur, Banque mondiale, Banque africaine, mais je crois que ça doit être une politique véritable. Quel est le montant qu'on réserve pour booster l'autonomisation de la femme? Ça veut dire booster l'entrepreneuriat, booster les initiatives et aussi accompagner les femmes dans ces initiatives par la formation, par l'accès au financement, mais aussi par une information sur les opportunités qui existent réellement. C'est vrai, c'est bien d'avoir des femmes entrepreneurs d'une part, mais aussi elles doivent accéder au marché des opportunités. Ça veut dire elles transforment. Mais maintenant, qui achète ça? On doit booster et séparer, encourager celles qui passent par des difficultés. L'État doit accompagner. Vous allez voir une femme entrepreneur qui vend dans un marché. Vous la trouvez, le lendemain, ce marché-là connaît un incendie. Elle perd tout. Elle doit recommencer à zéro. Avec quel capital? Qu'est-ce que l'État prévoit pour ce genre de cas? Et donc, nous avons encore du chemin. Et puis, nous avons aussi des dispositions de discrimination positive pour voir le nombre de femmes élevées participer à la vie politique. Parce que si nous avons plusieurs femmes qui participent à la vie politique du pays, je crois que le regard de la femme sera autre et l'autonomisation de la femme sera systématique. Nous, ICOFEM, on avait mis en place, on avait réalisé un documentaire qui est intitulé, parce que le documentaire existe, RDC Femmes au sommet. Et juste quand, bon, il y a eu beaucoup de femmes dans ces documentaires-là qui sont intervenues. Il n'y a pas que des femmes, il y a beaucoup d'hommes aussi, même nos évêques de l'Église, ils sont intervenus pour dire combien la femme est une denrée précieuse pour le développement du pays. Alors, quand le chef de l'État dit que non, il voudrait bien être succédé par une femme, eh bien, c'est dire que
il y a des femmes qui sont très capables. Hein, Madame Souminoua le prouve, il y a autant de ministres dans le gouvernement, même si le nombre n'est pas encore de 50 que nous attendons, mais je vous dis que dans tous les domaines, tout ce que les femmes réussissent à faire, il faut que les médias en parlent, ça va motiver, ça va encourager d'autres filles qui ont peur de s'afficher dans la vie ou de se plonger dans la vie active. Ça va donner cette image-là des femmes qui réussissent. Ça va motiver des filles et puis ça va déconstruire toutes les idées préconçues, tous les stéréotypes. Voilà. Merci de nous suivre, chers spectateurs. À l'issue de cette journée que nous avons organisée dans l'objectif de clôturer en bonté le mois de la femme, vous savez, c'est un mois qui nous est dédié, un mois qui nous permet de réfléchir, de faire la rétrospection, de voir comment nous évoluons. Nous, en tant que femmes de Radio Maria, nous qui travaillons au service de Dieu à travers Radio Maria, nous avons pensé fêter ou célébrer autrement, voire même clôturer cette journée autrement, en organisant cette journée de réflexion, conférence, débat, qui était vraiment riche en thèmes, en enseignements, à travers des grandes dames qui œuvrent dans ce monde. Et c'était un plaisir qu'elles ont répondu positivement à notre invitation. Nous avons abordé l'autonomisation de la femme, comment la femme doit se prendre en charge, comment cette femme doit se dépasser, sortir de ce qui le retient afin de faire quelque chose de bien, de se démontrer, d'être une femme qui a une tête bien faite. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis et il y a, parmi les invités, nous étions honorés de recevoir l'honorable Solange Masumbuko, la députée honoraire, mais aussi la sœur Diane Odile, qui est thérésienne de Kinshasa, et aussi la présidente des femmes congolaises des médias, en la personne de Madame Rose Massala. Merci beaucoup. Nous osons croire que c'est la première édition, Femmes à l'exemple de Marie. Nous allons continuer à réfléchir comment les choses vont se passer. De l'entretemps, nous prenons Marie comme modèle pour le bon fonctionnement.